Bonjour à tous, Isabelle Cloutier, consultante en lactation diplômée. Une petite capsule vidéo aujourd'hui pour l'argumentaire, à savoir pourquoi allaiter. En fait, ici en France, votre congé de maternité est relativement court. Mais toutefois, ça vaut le coup de démarrer l'allaitement et je vous explique pourquoi. Peu importe la durée de votre allaitement, il y a des bénéfices pour vous et pour votre enfant. On n'a qu'à penser au tété la nuit. À ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de donner le sein que d'avoir à faire réchauffer des biberons. Les avantages santé sont innombrables. En fait, on ne finit plus de cumuler des études pour les bénéfices pour la santé de votre enfant. Également, la santé de la mère, donc une prévention au niveau de certains cancers, au niveau de l'ostéoporose et sans compter également que ça aide à perdre le poids que vous avez accumulé pendant la grossesse parce que au niveau de la production de lait, on utilise les matières grasses qu'on a accumulées pendant la grossesse pour composer le lait maternel. Il y a des mythes également autour de l'allaitement. En fait, c'est un mythe que la poitrine s'est endommagée par l'allaitement. C'est pas vrai. C'est pendant la grossesse, par contre, que si vous n'avez pas un bon support pour vos seins ou qu'il y a une importante augmentation au niveau du volume, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une distanciation des ligaments de Cooper. Mesdames, j'ai le regret de vous annoncer que c'est la grossesse qui fait en sorte qu'il y a une importante augmentation au niveau du volume la plupart du temps et qu'il peut y avoir une distanciation des ligaments de Cooper pendant la grossesse. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'allaitement maternel. Allaiter, c'est également moins de coûts, donc moins de coûts en termes d'électricité, moins de coûts en termes de votre énergie et de votre temps de préparation, également une économie importante, préparation commerciale pour nourrissons qu'on achète qui ne vont pas à la cheville du lait humain, évidemment, qui ne sont pas comparables, mais il y a des coûts pour ça, tandis que le lait humain qui vaut son pesant d'or est complètement gratuit. Évidemment, il y a toute la portion qui n'est pas à oublier du retour au travail avec le fait que l'enfant peut continuer de recevoir le lait de sa mère et la prévention des maladies qui peuvent être associées au fait du non-allaitement. Donc ça veut dire moins de coûts en termes de médecins, en termes de médication et moins d'absentéisme au travail. Donc, c'est très important également comme avantage au niveau de l'allaitement. En France, les mères qui travaillent ont droit à 2 pauses pour tirer leur lait, exprimer leur lait. Donc, 2 pauses d'une demi-heure. C'est à voir avec votre employeur au niveau du lieu où exprimer le lait. C'est pas tous les employeurs qui ont aménagé un lieu adéquat, mais par contre, vous avez quand même droit à cette pause-là en France. C'est une autre histoire au Canada. Il n'y a pas de pause d'allaitement, mais il y a sûrement moyen de moyenner et de négocier avec votre employeur parce que quand vous allaitez, il y a moins d'absentéisme au travail. Donc, il est fort à parier qu'il va accepter de vous accorder une petite pause supplémentaire pour exprimer votre lait. Quand vient la question de l'allaitement, le partage des responsabilités peut avoir une certaine crainte au niveau des mères. Je vous dis, rassurez-vous, parce que les pères peuvent tout faire sauf allaiter, mais la liste de tâches, elle est quand même importante. On parle de moments particuliers pour donner le bain, bercer le bébé, chanter les comptines, chanter les berceuses, endormir. Et là, je n'ai pas encore parlé du changement de couche qui n'est pas intéressant pour beaucoup de gens et pour les pères non plus, mais tous les autres gestes à ce moment-là sont importants. Puis le rôle du père, il est hyper important en ce qui a rapport avec le soutien de la mère dans son projet de l'allaitement. C'est un projet d'équipe, donc le soutien du père, il est très important à ce moment-là. Puis évidemment, il peut y avoir toute la question des petits repas, des tâches ménagères qui sont partagées. Le rôle du père, voilà, il peut être vraiment à multifacettes. Une consultation en allaitement, c'est vite remboursé en termes d'efficacité de l'allaitement et de la résolution de problèmes. C'est certain que moi, je vais parler de mon métier, mais je vous dirais, ne vous privez pas de consulter une professionnelle de l'allaitement, une consultante en lactation diplômée. Vous allez économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. La résolution des difficultés d'allaitement va être beaucoup plus rapide, ce qui va vous permettre d'entrer dans votre expérience d'allaitement qui est plus satisfaisante. Donc, n'hésitez pas à consulter une consultante en lactation diplômée.